Bonjour tout le monde. Bonjour Max. Bonjour Steve. Salut Jay. Salut! Aujourd'hui, on parle des besoins en fait. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comment je pourrais dire ça? Le monde qui pense là, qu'il faut toujours qu'ils ont le top pour faire leurs photos. Donne un exemple, tu fais du paysage, comme tu viens de me dire. Ah, mais là, il me faut le meilleur, mais aller me chercher un A9 pour faire ça. A9 qui est spécialisé pour le sport. T'es un peu overshoot, un overkill, excuse-moi. Ouais. Tu as vraiment besoin de faire 20 images secondes pour prendre un paysage? Pas sûr. C'est ça. On parlait là-dedans aussi des mauvais conseils qui se donnent là-dedans parce que, tu sais, veux pas, souvent quand le monde pense à ça, c'est parce que t'as un influenceur quelque part qui vont leur faire croire qu'ils ont besoin de ça. On est là un peu pour démystifier ça un peu. Je sais pas ce que t'en penses. Là. Oui. Tu sais, voir comment être capable de bien répondre aux besoins. Ouais. Ça, tu sais, avec quoi commencer aussi. Là, parce que, comme tu dis, tu n'as pas besoin d'avoir un kit à 10-15 000 là, pour être capable de commencer en photo. Là. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, comment choisir son équipement? Pourquoi prendre le temps de choisir son équipement? C'est quoi qui est important dans l'équipement? Oui. Parce que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ta caméra qui est le plus important. Tu as plein de choses qui virent autour de ça que tu as besoin aussi. Mm-hmm. Comment répartir un petit peu l'argent au niveau du budget aussi. Parce que l'argent, ça va pas juste dans l'équipement si tu veux faire de la photo. Ah non, t'as plein d'à côté. Tu sais, tu vas être photographe de sport motorisé, mais t'as pas d'argent pour être capable d'aller ces lieux. Ouais. Tu sais, fait que tout ça, on va faire le tour de ça. C'est vrai. Quand faire des upgrades. Oui. Quand est-ce que tu as besoin de changer ton équipement? En effet. Aussi. En effet. Fait que ça serait quoi ton premier conseil pour quelqu'un qui se cherche un nouvel équipement ou un premier équipement plutôt? Première caméra, première lens, premier équipement. Premier équipement, là, moi je dirais essayez de penser à qu'est-ce que vous aimeriez faire comme photo. Qu'est-ce que tu notes, toi? OK. OK. C'est-tu plus la photo de paysage qui vous intéresse? C'est-tu plus la photo animalière? C'est-tu plus la photo sportive? C'est-tu plus le portrait? Puis, lisez énormément sur Internet, puis regardez vraiment beaucoup de vidéos YouTube pour bien évaluer vos besoins en termes d'équipement. Mais faites attention, parce que souvent, les YouTubers, les influenceurs vont vous proposer le gros kit professionnel qui va te coûter 12 000 $, alors que tu n'en as pas besoin, surtout si tu ne connais pas ça. Combien de fois qu'on a entendu parler des histoires du retraité qui s'en va au magasin chez Gosselin puis ils vont dépenser 20 000 d'une shot là pour avoir un équipement puis ils savent même pas comment s'en occuper puis ils savent même pas s'ils vont aimer ça. Exact. Parce qu'il y a ça aussi. Tu veux commencer la photo, mais ça veut-tu dire que tu vas aimer ça? Tu le sais pas. Ouais, puis c'est à quel niveau que tu veux faire de la photo aussi. Aussi. T'sais, si d'emblée, tu le sais que tu veux être capable de faire de l'argent avec ta photo, pas nécessairement virer professionnel, mais tu as un petit sideline, ben, tes besoins ne seront pas nécessairement les mêmes que quelqu'un qui veut juste prendre des photos de voyage. C'est ça. Puis pareil, si c'est pour prendre des photos de la famille, prendre des photos, tu sais. Puis il faut choisir en conséquence de ça aussi. Là. C'est ça. Puis, sinon, que je considère peut-être le meilleur conseil à faire, garochez-vous pas dans le stock flambette en partant. Oui, ça c'est sûr. Commencez par l'usager, parce que justement, vous ne savez pas si vous allez aimer ça. Puis dans l'usager, vous allez économiser un peu d'argent. Oui. En partant. Oui. Fait que moi, c'est ça que je conseillerais au début. Oui, ou moi je conseillerais d'aller aussi vers des sans miroirs pas chers. Un peu comme moi j'ai commencé avec mon M50. Okay. Fait que, aller vers des R10, des R100, des R50 dans le Canon, ouais. Dans le Sony, des A6000. Parce que, oui, tu vas apprendre sur de quoi qui est un petit peu plus haut de gamme, mettons, que des DSLR qui sont usagés. Mais je trouve que c'est plus facile à utiliser un petit peu. Oui. T'as plus de latitude parce que tu vois exactement en arrière live ce que tu vas voir. Oui. Versus un DSLR qu'il va falloir que tu ailles dans le haut de gamme aussi que tu es capable d'avoir le live view. Hey, ça, on a un épisode qui s'en vient. Oui. Qu'on s'est amusé, on peut le dire, on s'est amusé à construire des kits de photos. Oui. Pour les débutants, hobbyistes, puis les pros qu'on met sans limite. Ouais. Ça, ce point-là, j'ai envie de développer ça dans cet épisode-là. Oui. Mais tu vois, parce que toi, tu dis que ça serait bon, mettons, quelqu'un qui va commencer avec un sans miroir
pour débuter. Ouais. Là, c'est sûr que maintenant, la technologie est rendue sans miroir. Fait que je peux comprendre un peu ton point de vue, mais tu vois, moi, j'ai un point de vue différent. Comment c'est DSLR? Parce que moi, j'ai l'impression que justement, avec ton live view, que tu vas voir ton exposition en direct dessus, j'ai l'impression que ça va être plus long pour que la personne comprenne ses bases. En fait, moi, c'est l'inverse qui m'est arrivé. Je trouvais ça plus facile. OK. Parce que je l'ai compris tout de suite que sur mon écran, je voyais, OK, je flippe la roulette par là, je monte mon shutter speed, ça devient plus son. Tu sais, fait que ça a rentré tout de suite. Oui. Versus Ça, prendre oui. la photo, puis là, OK, mais c'était à cause que j'ai viré Côté ça? exposition. Oui. Mais, mettons, papa, maman veut photographier le kid qui joue au soccer. Il va se fier à son live view pour juste, ah, mon exposition est parfaite. Shoot. The fuck, il est tout flou. Pourquoi? Oui. C'est ça, je veux dire. c'est Tu sais, sûr. moi, l'impression que j'ai, c'est que les gens peuvent trop se fier sur le live view pour juste leur exposition, puis pas comprendre la base pour, mettons, figer le mouvement, puis la profondeur de la chambre. Tout. Moi, c'est plus pour ça que j'irais plus DSLR, peut-être, pour mieux apprendre les bases. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'à ce niveau-là, tu sais, les deux, c'est quand même bien. Oh, mais les deux sont pas de même. Non, c'est ça. Puis, tu sais, justement, si vous faites exemple du paysage, peu importe la caméra que vous allez choisir, ça fait des belles photos de paysage. C'est ça. Tu sais, je parle de la caméra, pas d'objectif. La caméra. Si vous voulez faire du sport, comme tu dis, au niveau, c'est pas professionnel, mais au niveau de ton gars qui joue au soccer, tu sais, ta fille qui joue au soccer, c'est sûr que là, on va aller vers de quoi d'un petit peu plus spécialisé, mais encore là, pas mal n'importe quelle caméra va être capable d'y aller pour ce type d'action-là. Ils sont toutes capables. Ils sont vraiment toutes capables. C'est ça. Pour portrait, même affaire. Fait que, surtout pour du portrait. Les caméras, pour vrai, à moins que tu te mets à faire des mariages. Mais encore là, un débutant qui tout de suite veut acheter de l'équipement pour faire un mariage, peut-être pas le meilleur conseil que je donnerais. Non. Fait que, en tant que tel, la caméra, tant qu'elle a quand même un bon mégapixel, tu sais que toutes les caméras ont maintenant, mettons un 16 et plus, 16, 18 et plus, qui a une bonne durée de batterie, t'es correct. T'es correct. Tant que c'est une marque reconnue. Je parle pas des appareils photo 16 mégapixels d'Amazon à 150$. Non. Ça, je sais pas ça. Non. C'est de la don. Tant que c'est une marque Canon, Sony, Fuji, Nikon, name it, peu importe. Olympus. Ils en ont sorti aussi. Là, ça existe encore, mais ils sont vraiment pas dans le marché. Mais ça fait un job aussi. Ça peut être les Sony Cybershot, que c'est avec ton objectif qui est déjà dessus. Pour commencer le premier appareil, tu veux pas mettre un... Voir si t'aimes ça. Ça fait un job. Puis que ça fait différent d'un cellulaire aussi. Fait que ça fait un job. C'est quand on va tomber dans l'objectif. Oui. Justement, j'allais là-dedans. Dans les besoins aussi, on peut mettre, c'est selon votre budget aussi. Oui. Parce que la caméra, c'est beau. Mais écoute, tu vas voir les prix des objectifs, tu vas faire le saut. Exact. Fait que ça aussi, quand vous magasinez aussi dans quel système vous allez aller. Oui. Tu vas-tu plus aller vers Canon? Tu vas-tu plus aller vers Sony ou vers Nikon ou vers Fuji? Tu sais, vérifie ton budget. Tu penses-tu à un moment donné, OK, je vais avoir un bon budget, je peux aller vers telle marque, même si c'est plus dispendieux, ou je suis un peu plus serré, je pense que je suis mieux dans telle marque plutôt. Oui. Parce que, si, mettons, vous achetez, exemple, du Canon, tu as fait exercice, justement, on en a déjà parlé, tu es dans Sony, tu as fait exercice, combien ça pourrait me coûter, mettons? Je t'écœurerai, là, je veux switcher. Là. Ben, ça va te coûter genre 5000$ de plus. Oui. Juste pour changer de système puis avoir exactement le même équipement que tu avais. Limite, t'es pogné dans l'écosystème que t'as. Exactement. Oui. Fait que c'est sûr que ça, c'est quoi qu'il faut penser. Puis, tu peux... C'est aussi l'avantage d'y aller avec un kit qui est moins cher au niveau du budget au départ. Oui. Parce qu'après ça, tu sais exactement ce que tu veux ou tu sais plus ce que tu veux. Fait que tu vas aller vers une compagnie qui répond à tes besoins. Puis là, tu vas pouvoir te mettre à investir au fil du temps pour des objectifs, d'autres appareils, tout ça. T'sais. C'est ça. Puis, tu viens de me faire penser... Excuse-moi, je te coupe. Non, pas trop. Tu sais, quand tu commences un système, t'es rendu pogné dedans. Ça va arriver qu'on va entendre des influenceurs sur YouTube ou peu importe qui vont dire les professionnels, là, Sony est rendu sa coche, ils ont tout souci. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas. Il y en a qui l'ont fait. Mais c'est pas vrai qu'un professionnel va toujours s'acheter la dernière caméra, dernier cri qui va sortir, le dernier objectif, dernier cri qui va sortir. Ou ah mon Dieu, là, présentement, Canon est meilleur côté autofocus tout. On vend tout Nikon, on vend tout Sony. C'est pas vrai. Un professionnel, là, même le 3/4 du temps, là, aujourd'hui, là, sont même pas à jour dans leur équipement. Ça marche, ça fait ce que j'ai besoin de faire. Le seul moment où je vais changer, c'est quand ça va être pété, fini à gagner. Ah oui.
Parce que sinon, c'est pas viable financièrement. Mm. Tu peux pas faire ça. Oui. Les seuls qui font ça, là, c'est parce qu'ils travaillent pour des grosses agences de presse qui, eux autres, ont des contrats de service avec ces compagnies de photos. Là. Oui. Sinon, Exact. ça se fait pas. Là. Fait Exact. que ça, suivez pas ça, là, oh mon Dieu, genre, je suis en retard dans ma caméra, le nouveau modèle vient de sortir. Non. Partez pas là-dessus, là, vous finirez plus. Meilleur exemple. Allez voir les photos de Jonathan Roy. Pas le chanteur, mais le photographe. Ouais, ça va des photos différentes, sinon. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, c'est hier qu'on a regardé. Il est sur un DX. DX1. Ouais. Je me rappelle jamais comment il dit. C'est Canon, c'est la plus haute. Un DX. Un DX. Ouais. Tu sais, c'est les 4 caméras qu'ils utilisent pour ces games, pour le rempart, c'est ça. C'est encore du DSLR. C'est ça. C'est des machines à 8000$ la caméra, mais c'est du DSLR. Là. C'est de la technologie qu'on recule de plusieurs années en arrière. Là. Mm-hmm. Puis je pense pas que c'est une main la veille qui va changer ça. Là. Il ça va fait un changer job. que ça pète. C'est ça, exactement. Puis ça va prendre une couple d'années. Faites ta ces caméras-là. Ben oui. Fait que tu sais, c'est pas parce que t'as pas le dernier sans miroir, le A9 III à 8500$ que tu vas pas faire de la bonne photo. Là. T'sais, non, c'est ça. Ça vaut pas la peine nécessairement d'investir à côté dedans. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je regarde une note, c'est pour ça. Non, pas trop. Ouais. Justement, on parle d'évaluer besoin. Excuse-moi, je cherche mes mots. Là. De pas nécessairement justement écouter ces influenceurs-là. Puis, allez-y. Mettons, vous avez évalué, OK, c'est bon, je vais partir avec une telle caméra, tel objectif, j'ai envie de faire telle photo. Comme j'ai dit encore, je me répète, je suis vraiment désolé. Écoutez pas l'influenceur qui dit oh, là, il faut que tu vendes ça pour acheter ça, faut que tu vendes ça pour acheter ça. Non, allez-y vraiment selon vos besoins. Ouais. Puis c'est pareil pour upgrader votre équipement. Oui. Tu sais, mettons, exemple, moi j'ai commencé avec un Nikon D80. C'était très vieux comme appareil. Ben, le moment que j'ai upgradé, c'est pourquoi, j'ai besoin d'une meilleure performance en basse lumière. Ouais. J'ai besoin d'un meilleur framerate. Bon, je vais y aller selon mes moyens. Je vais aller me chercher plus. Je vais aller me chercher un D7100. Ouais. Quand j'ai upgradé à mon D500, c'est juste une lock que j'ai tombé. C'était un vraiment bon deal. J'ai sauté dessus. Mais est-ce que j'en avais besoin immédiatement? Non. Non, c'est ça. J'aurais pu sauver mon argent et mettre ça sur un objectif à la place. Exact. Mais c'est ça. Pensez seulement à upgrader au moment que vous voyez que votre équipement vous retient. Oui, exactement. Quand vos compétences et vos besoins ont dépassé ce que la caméra peut vous offrir, c'est ça. Ça va être le moment de changer. Un petit peu comme moi avec mon A7 IV. Super de bonne caméra. 7 frames par seconde maximum en rafale. Shutter mécanique qui est supposé t'offrir 150 000 clics, je suis rendu à 238 000. Ouais. Avant qu'elle me lâche des mains dans un contrat que je n'ai de besoin là, ça me prenait un deuxième body. Tant qu'à aller m'acheter un deuxième A7 IV, je me suis dit, bon, sportif événementiel, c'est là-dedans que je me suis mis. On va y aller avec un A9 II. Le A9 II qui est fait spécialement pour ce type d'événement-là. Puis j'ai eu la chance d'en trouver un vraiment pas cher pour ce que c'est, chez Gosselin. Fait que c'est pour ça que je suis allé vers ça. Mais en réalité, ma A7 IV aurait continué à faire la job pour tout ce qui est paysage, photo automobile, photo de véhicule. Je parle pas de sport motorisé, mais de véhicule ou de portrait. C'est encore la caméra que j'utilise pour tous mes portraits, mes photobooths, c'est celle-là que je mets. Je mets pas ma A9 II, elle sert à rien pour ça. Je suis capable de le faire avec, mais j'ai de quoi qui fait un meilleur rendu. Fait que, tu sais, d'après moi, pas mal n'importe qui utilise ça, qui fait pas de sport, mais est capable de garder la A7 IV très longtemps. Ben oui. Ils n'ont pas besoin d'upgrader avant un bout. Ben oui. Puis, justement, tu viens de frapper sur un bon point là. Tu viens de toucher un bon point, excuse-moi. Tu sais, quelqu'un qui fait pas de sport. Tu sais, ta A7 IV, t'as pas besoin d'avoir les performances d'un 1-9-2, de 1-9-2 pour faire ça. Non. Si, mettons, vous voulez juste faire du portrait, là, il y en a beaucoup de comparaisons sur Internet qu'on voit, là. Ah, regardez la performance de l'autofocus, mettons, du Z9, du A9, du A1, puis du R3, pis tout. OK, c'est fine, mais si tu fais juste du portrait, là, moi, je vous le dis tout de suite, là, peu importe la caméra, là, même la plus débutante, puis encore, les caméras débutantes d'aujourd'hui sont meilleures que les tops qu'il y avait il y a 10 ans. Oh oui, c'est en plein. Si vous faites juste du portrait, là, paniquez pas parce qu'une caméra va pogner l'œil une milliseconde de moins que l'autre. Pas dans le portrait. Elle est aussi bonne, aussi performante. Non, c'est ça. C'est comme, on a regardé que ton Nikon, il y avait le focus stack dans le fond. Là. Je me rappelle pas comment il l'appelle chez Nikon. Mais tu sais, en paysage, il le fait automatiquement pour toi. Il va changer sa position de focus pour, après ça, combiner ça en une image, que tout va être en focus. C'est vraiment cool. N'importe quelle caméra est capable de le faire manuellement. Oui. Si tu as la technique et tu as la connaissance pour le faire, tu peux le faire. Fait que tu n'as pas besoin de payer 2000 de plus à cause de ça. C'est le qui est pratique. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire, justement.
t'as pas besoin de payer 2000 de plus pour ça. Là, C'est ça. là, ce que tu parlais, c'était, mettons, un côté technique. Oui. C'est une autre affaire. Puis je suis pas mal sûr que je me répète encore. Si tu fais juste du portrait, du paysage, il est temps pas me dire que tu t'en vas chercher telle caméra parce qu'elle fait du 20 frames par seconde. Non, c'est Quand ça. tu fais juste du portrait et du paysage, là, C'est ça. ça te sert à rien, tu vas payer trop cher pour rien. Exact. Quand même qu'elle fait juste du 5 frames par seconde, c'est pas grave, tu fais juste du portrait et du paysage. Non, c'est ça. Tant qu'à ça, investis dans un objectif. Ben Parce que oui, cet objectif-là, elle va aller sur toutes tes caméras parce que tu vas rester dans le même écosystème. Carrément. Puis, c'est pas, jusqu'à un certain point, c'est pas le capteur de ta caméra qui va faire la qualité de ta photo. Tu sais, oui, ça va aider d'avoir quelque chose qui est mieux, mettons, avec un A7 IV qu'un A7 qui date d'il y a 15 ans. Tu sais, je suis d'accord, mais génération pour génération, que ce soit le A7 IV, le A9 II, tu sais, tant que tu restes dans le full frame, ça va se comparer toute la gang pour la qualité photo que tu vas sortir, à moins que tu ailles dans les extrêmes. Exemple, shooter dans un arena de quoi qui est hyper rapide. Là, le bruit n'est pas pareil. Mais tu sais, c'est l'objectif qui va faire que tu vas avoir de quoi de sharp. De quoi qui va être quand même relativement focus, tes contrastes, le caractère. Tu sais, fait que toute ta photo se fait autour de ton objectif et non autour de ta caméra. C'est ça. Tu sais, si tu es capable de capter le moment avec la caméra actuelle, upgrade pas. Tant qu'à ça, change d'objectif. C'est ça. Trouve de quoi qui va avoir plus de caractère. Quitte à y aller. Moi, j'ai un Elias 442. Là. C'est un objectif qui date de l'URSS. Là. Plein ça, Mais le caractère du bokeh à F2, c'est malade. Il m'a coûté 40$ sur eBay. Mais c'est parce que j'aimais le caractère de cet objectif-là. Oui, tu cherchais le look de cet objectif. C'est ça. Elle est soft. Focus avec ça. Hey, pain in the ass. Pour vrai, là, c'est pas le fun. Focus avec ça. Là. Mais je voulais le caractère. Fait que tu sais, le monde qui fasse des recherches puis qui se disent faut que je paye 4000 pour un objectif, c'est pas vrai. T'sais. Pas vrai partout. Autre conseil, mais ça, on va y revenir plus loin, mais tu sais, t'as tout le temps, tu pars la caméra tout seul, tu pars la caméra avec le kit lens. Oui. Le kit lens va être pratique. Oui. Parce que si tu n'as jamais fait de photo avec une caméra avec un objectif détachable, tu vas pouvoir vraiment voir et tester ce que tu aimes. Mais quelqu'un qui connaît un petit peu ça, qui a fait un petit peu des recherches, avec toi un 50. Là. Ah oui, quand même. T'sais, fait que ça, c'est une autre affaire. À la place de payer 200-250$ de plus ton kit pour avoir le kit lens qui va te servir à rien, paye 150$, à part chez Nikon, pour avoir le Nifty 50. Oui. Fait que c'est tout le temps savoir ce que tu veux faire, de quelle manière tu vas apprendre. Et puis même, tu vois, j'irais même. Je ferais le contraire. Mettons, t'es vraiment débutant, là. Achète-le quand même le kit avec le 1855, mettons, qui vient en kit. Mais attends, mettons, je sais pas c'est quoi, dépendamment de vos budgets, là. Attends un petit peu, puis dépense-les le 250$ de plus pour aller te chercher un 50 en plus. Ah oui, non. Parce que là, pour commencer, tu vas avoir les deux. Tu vas avoir ton Prime, qui est la 50 pour vrai, c'est vraiment une bonne focale pour commencer à apprendre. C'est j'ai oublié, l'angle de vue. C'est le champ de vision. Le champ de vision, merci beaucoup. Le champ de vision de la lens, c'est pas mal comme nos yeux. C'est une bonne idée. C'est une bonne chose pour apprendre. Puis tu as le 1855, qui est un petit zoom, qui est un grand angle, un peu plus zoomé aussi, qui va t'apprendre aussi à zoomer et tout. Fait que tu as quelque chose de le fun pour commencer puis apprendre. Oui. Puis surtout, ça ne coûtera pas une fortune. Non. Puis si t'aimes pas ça, ben au moins justement, ça t'aura pas coûté une fortune, puis tu vas pouvoir le revendre. Tu ne referas pas ton argent que tu as fait dessus. Mais tu vas pouvoir le revendre quand même très facilement à un papa, une maman qui veut faire un cadeau à ses enfants. Ben oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, en fonction de ce que. Première étape, décider c'est quoi que vous aimeriez shooter. Pas pour le restant de votre vie, juste là. Vous connaissez personne pour faire du portrait, vous n'avez pas d'enfant pour. Mais vous avez le goût de sortir. Bon, paysage. Ou de la street photo. Fait une caméra qui va répondre à ces besoins-là, c'est-à-dire une caméra noire, carrée avec un piton qui fait clic-clic. C'est ce que ça vous prend pour ça, that's it. Puis un objectif qui va répondre à vos besoins. C'est ça. Vous voulez de quoi de large, vous achetez un objectif large. Vous voulez voir de quoi de loin, mais un objectif téléphoto. C'est super facile. Puis toujours un Nifty 50 dans le kit. Tout le temps, oui, toujours. Ça, c'est un must. Oui, ça, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, investir, tu sais, le fameux dicton, là, c'est, comment ils disent ça? Date the camera, marry the lens. Ouais.
Fait que tu fais juste rencontrer ta caméra, tu fais juste flirter avec ta caméra. Ouais, là, tu vas te marier avec ton objectif. C'est ça, exactement. C'est vraiment la règle d'or tant qu'à moi en photographie, là, vraiment. Là. Oui, Puis toujours. comme Jay en a parlé dans dans le podcast qu'il était présent, lui, c'est ça, l'erreur, entre guillemets, qu'il a faite quand il a commencé, c'est que ça lui a pris 3 lenses avant de trouver celle-là qu'il aime. T'sais. Puis qu'il allait faire la job comme que lui veut. Parce qu'il est tout le temps à côté. Mais c'est parce que au départ, s'il avait mis peut-être 200, 300 de plus, 400 plus, il aurait déjà eu cette lens-là. C'est ça. Mais tu sais, tout le monde l'a fait cette erreur-là. Tout le monde. Oh. Tu sais, là, je pense que j'ai 6 ou 7 lenses en permanence avec moi. Je dois en avoir acheté le double depuis que j'ai commencé. C'est juste que je les ai revendus. Je l'ai ruiné. J'ai tout ramassé ces vieux objectifs, là. C'est tout moi qui les ai. Non, c'est pas vrai. Mon 30, il me semble que c'est un 30 Tamron. T'as jamais voulu l'avoir. Faut dire que c'est de la merde, mais bon. Toi, t'es comme les vieilles compagnies minières. Là. Ils travaillent pour toi, mais si tu veux quelque chose, faut que tu me l'achètes à moi. T'en fais ça. Ouais. Mais c'est dur aussi. Tu sais, on parle de ça, mais c'est dur aussi de conseiller le monde là-dedans parce que de un, on connaît pas les besoins du monde. Non, c'est ça. On connaît pas leur budget, on connaît pas leur background. Tu sais, je pense que vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est prenez vraiment le temps de magasiner. Puis les influenceurs, écoutez-les pas, sauf quand ils font des reviews d'équipement. Puis that's it. Posez des questions. Oui. Tu sais, chaque personne, chaque cas est différent. Posez des questions. N'ayez pas peur de poser des questions. Oui. Puis pas nécessairement à la personne qui va te le vendre. Tu sais, magasiner, mais à plusieurs places. Oui. Puis si les 5 places, plus Internet, plus les Facebook vous disent, voyez que ce kit-là, OK, ça vaut peut-être la peine. Mais sinon, non. Là. Hey, mais tu vois, t'as raison aussi. Poser des questions. Mais je dirais pas. Allez pas dans un magasin poser des questions. Parce que le vendeur, il va essayer de te le vendre. Oui. Carrément. Ou qu'il va essayer même de te vendre plus que ce que tu as besoin. Oui. Instagram, là. Faites une recherche avec le hashtag. Là. T'as écouté des reviews sur YouTube. Donner un exemple. Moi, je l'ai fait pour avoir des trucs. Quand j'ai acheté mon D500, je faisais du hockey, mais là, j'apprenais à l'utiliser. J'avais de la difficulté un peu. J'ai pas fait une recherche, mais je sais que ça peut fonctionner. Je suis un photographe sur Instagram qui s'appelle David Kirouac. David, il travaille pour une agence de presse à Montréal. Il couvre énormément le Canadien de Montréal. Oui. Puis quand j'ai regardé ses photos, il y a eu un temps où il shootait avec un D500. OK. J'ai fait comme crime, m'allez demander. 3/4 des photographes, vous allez les approcher, ils vont tous vous répondre. Très rare ceux-là qui vont pas vous répondre. Oui. Lui, là, on se connaît pas, là. On était à 10 heures de route, moi, puis lui, là. J'ai jasé, je pense, comme 5 heures avec. Ouais. Toutes les questions que j'avais, il me répondait, puis il me disait fais attention à telle affaire, tu devrais c'était ça, ça. Admettons, là, t'as un modèle là, que tu veux chercher. Quoi tu sais? Non, c'est parce que il m'est déjà arrivé des histoires comme ça que j'envoie des messages à des photographes. C'est tout le temps les photographes professionnels, bien établis, qui font de la qualité. Ils vont te répondre. Mais les photographes que tu vois que c'est un petit peu shady ce qu'ils font, leurs photos, c'est pas tant hot, mais tu sais, tu peux quand même avoir des conseils. Hey, là, ils te voient comme des menaces. Hey, là, ils veulent pas te répondre. Non, regarde, je te donne pas de conseils sur ce que tu devrais acheter. Ah non, ouais, moi, je te donne pas de conseils sur tes photos. Hey, faut-tu avoir pas d'estime de soi, man, puis pas avoir de confiance en son travail? C'est pour ça que je riais. C'est parce que ça m'a fait penser à ça quand tu me parlais de ça. Mais tu sais, tu parles de ça, là. Parenthèse de même, là. Je nommerai pas son nom, mais j'ai vu dernièrement. Je faisais une recherche sur le groupe Facebook Photographes amateurs du Québec. Puis, c'est une vieille publication, OK? On s'entend, là, je cherchais quelque chose, là, c'est une vieille publication. Quelqu'un qui a une érablière au Québec, qui fait pas de photos à la base. Là. Ça fait juste des photos qui sont cellulaires. Puis là, elle dit, tu sais, là, je vais commencer à vendre mes produits sur Internet. J'aimerais ça me magasiner une petite caméra, puis tout. Tu sais, pouvez-vous m'aider, puis ça. Puis il y a un photographe, pour vrai, je l'ai vraiment, genre, trouvé trop de cul. Il a dit, genre, je le dis dans mes mots, là, mais ça sonnait de même, là, tu devrais avoir honte. Tout ce que tu vas faire, c'est tuer le métier. C'est une entrepreneur qui veut juste faire ses photos elle-même. Non, c'est ça, là. That's it, là, pour vendre ses produits sur Internet. Là. Ah, Elle n'est pas en train de dire qu'elle va aller te voler tes contrats de mariage. Là. Ah, c'est ridicule. Fait que ça aussi, t'as du monde qui vont te donner des mauvais conseils de même. Là. Ouais. Puis même, là, si je vous dirais, là, si mettons sur Facebook, quelqu'un donne un conseil, là, mettons vous êtes un peu plus expérimenté en photo, là, allez voir les autres commentaires qu'il va faire dans d'autres publications, parce que vous allez voir, des fois, ils peuvent chier en tabarnak ces bases. Oui. Puis là, tu fais comme, ouais, finalement, peut-être bien que cette personne-là, je ne l'écouterai pas. Oui. Comme cette personne-là, moi, j'ai fouillé, puis je peux te dire que prochaine fois, si je vois un commentaire de lui, je ne vais juste même pas le regarder parce que ça vaut pas la peine. Ce qu'il dit, c'est même pas pertinent. Non, c'est ça. C'est ça. Mais oui, prenez le temps. Donnez un exemple, mettons, je veux m'acheter, je sais pas, moi, un Z6 III.
Ben, je vais aller sur Instagram, je vais faire dans la recherche hashtag Z63 ou Nikon Z63. Ouais. Je vais voir plein de photos popées. Je vais cliquer ces photos-là. J'essaye le plus possible de pogner un Québécois. Je vais aller demander hey, je vois que tu shootes avec ça, je suis en train de penser à m'acheter ça. Qu'est-ce que tu as à me dire dessus? Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Mm. Moi, le gars, là, quand j'ai acheté mon Z8, là, David venait d'acheter le sien. Je jasais avec, je suis quand même, mon D500 vient de lâcher, donc moi, je m'achète un Z8. Puis il me l'a dit, hey, j'attends justement le mien, genre, dans 3 jours. Hey, ça te dérange-tu de me dire qu'est-ce que t'en penses, mais que tu l'as? Pas de trouble. Mm. Il l'a eu, il a fait 2 games du Canadien avec, il m'a écrit, Steve, là, qu'est-ce que je pense de la caméra? Oui. Carrément, hein? Mais T'es pas obligé de le faire. c'est parce que toi, t'avais déjà de l'expérience là-dedans. Fait que t'es capable de poser ces questions-là. Parce que quelqu'un, un débutant, il saura pas vers où aller pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il va poser des questions, mais il saura pas nécessairement quelles questions. Tu sais, un photographe qui va se faire demander, hey, toi, mettons, là, avec le A9 II, tu irais plus avec un 70-200 GM ou tu te dépenserais pour aller vers un GM2? Ouais. Le gars va te dire oui, non. Pourquoi? Mais si t'arrives, tu lui dis, hey, je veux commencer à prendre des photos de mon enfant au soccer, c'est quoi tu me conseilles? Hey, c'est vaste, là. Ça se peut que le photographe il dise, hey, j'ai pas le temps de te répondre. Là. Ouais. C'est pas qu'il va être méchant, c'est parce que on rentre dans un rabbit hole là, que ça va prendre plusieurs heures à te conseiller. Ben, c'est parce qu'il y a ça. Puis le 3/4 du temps, ça peut virer en mauvais conseil. Puis pas parce qu'il veut donner un mauvais conseil, c'est parce que justement, comme que je viens de dire, on connaît pas votre background, on connaît pas votre budget, on sait rien sur vous. On connaît pas votre réalité là-dedans. Là, c'est ça, là, tu sais. Fait que. Ouais, moi, par étape, je dirais vraiment, première étape, déterminer c'est quoi vous voulez prendre en photo. Ouais. Deuxième étape, votre budget. Ouais. Parenthèse sur le budget, je parle pas juste du budget d'équipement. Parce que oui, ça prend des cartes SD. Oui, ça prend peut-être une batterie de plus. T'sais. Mais il y a aussi le fait de gardez-vous de l'argent pour être capable de faire ce que vous voulez photographier. J'en vois des photographes de voyage, ils s'achètent le gros kit. Ils mettent 4-5 000 là-dedans. T'sais. Premier voyage qu'ils font, sans mon Saguenay. J'ai rien contre le Saguenay. Mais on s'entend que c'est pas l'Italie. Tu sais? Fait que garde-toi de l'argent pour être capable de prendre en photo ce que tu veux prendre en photo. Ça, tu vois, ça dépend. C'est sûr que si tu t'affiches comme étant un photographe de voyage, puis tu restes au Québec, là, je peux comprendre. Ben non, c'est ça. Mais tu sais, si ton trip, c'est de faire des photographes de paysage un peu partout ce que tu veux, oui. C'est pas une critique d'aller juste au Saguenay, mettons. Non, c'est ça. C'est exemple, tu veux être un photographe de sport motorisé. Parce que tu as tout le temps pris des photos des chars de tes chums avec ton cellulaire. Puis toi, t'es comme, hey, j'ai le goût d'aller prendre en photo du rallye. Ouais. T'es à Rimouski. T'as pas d'argent pour aller faire le rallye de la baie des Chaleurs. Juste pour y aller tout court. Pas de caméra. Oui. Ouais, c'est pas de même. Tu sais, ça se peut que tu as acheté un équipement qui est trop gros pour ce que tu es capable de faire. C'est ça qui arrive. Garde-toi de l'argent pour ça. Planifie-le. Fait que tu sais, c'est pas juste l'équipement, c'est tout ce qui tourne autour pour être capable de faire ta photo. Oui, puis tu as raison aussi. Tu sais, comme tu dis, dépenser trop d'argent sur l'équipement puis finalement pas faire grand-chose. J'en ai vu un là, justement sur Internet. Le gars doit avoir genre facilement pour 15 000 $ de stock. Pour faire du gros wildlife, là, avec les gros zooms, puis vraiment pas d'équipement boboche. Là. Il sort pas du parc en arrière de chez eux. C'est ça. Et évalue ton besoin. As-tu l'intention de sortir du parc en arrière de chez vous ou si tu vas rester là? Parce que si t'es pour rester là, dépense pas cet argent-là. Exact. Là, tu dépasses vraiment les besoins que tu as. Exact. Ouais. Fait que tu sais, étape 1, déterminer ce que vous voulez prendre en photo. Étape 2, votre budget complet, pas juste d'équipement. Puis après ça, là, vérifiez sur des types d'équipements que vous voulez. Fait que là, vous allez avoir, OK, parfait, telle caméra dans le Canon, telle caméra dans le Sony. Choisissez ça, 3, 4. À partir de là, allez sur Instagram ou sur Flickr. Oui, que Flickr, là, oui. Je peux pas croire que j'ai oublié de mentionner ça. Depuis tantôt, je veux le drop, mais là, je m'en allais vers ça. Tu vas sur Flickr, tu es capable d'aller voir pour ta caméra exactement qu'est-ce que... Oui. Là, je parle même pas d'objectif, juste caméra. Oui. Allez voir qu'est-ce que il se fait avec cette caméra-là. Puis après ça, regardez avec quel objectif ça a été utilisé. Oui. Parce que vous êtes capable de voir qu'est-ce qui est réalisable avec ce combo-là. Ça veut pas dire que vous allez être capable de le faire. Parce qu'il y a plein de variables là-dedans. Il faut être à la bonne place au bon moment, il faut connaître ses paramètres, le niveau de connaissance, il y a plein d'affaires. Okay? Ouais. Mais au moins, vous savez que vous avez de quoi entre les mains qui est capable de le faire. C'est ça. Fait qu'en étant capable de le faire, ben là, vous avez une motivation. Oui. Fait que, tu sais, c'est quoi vous voulez shooter? C'est quoi votre budget pour le shooter? Puis après ça, choisissez qu'est-ce que vous voulez utiliser. Une fois que vous avez fait ça, là, envoyez des messages au photographe.
Hey, Oui. j'ai Si pensé à jamais ce t'as besoin kit-là. de plus Oui, d'informations. exactement. Ou juste avoir une deuxième confirmation. Tu sais, parce qu'on s'entend, Ah, ben oui. surtout avec l'économie actuelle, tu sais, mettre un 1500, 2000 sur de quoi que t'es pas sûr que tu vas aimer, c'est tough, man. Tu sais, mettre 2000 pour aller dans un tout inclus, t'es sûr que tu vas pas mal aimer ça. C'est ça. Mettre 2000 sur une caméra que tu le sais pas, c'est stressant. Gênez-vous pas. Même nous autres, tu sais, on les connaît pas toutes, puis si on connaît pas la réponse, on va soit la chercher ou on va vous le dire, hey, on le connaît pas. Ouais. Mais là, vous nous dites, OK, parfait, regarde, j'ai spoté pour un M50, j'ai spoté pour un R10 avec un 50 mm. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, ça? Parfait, mais regarde, moi, je te le conseille. Ben oui. Tu sais, on va pouvoir le dire, mais arrivez-nous pas avec 50 caméras ou aucune connaissance de hey, moi, je veux prendre en photo les bernaches quand ils migrent. C'est quoi ça me prend? Ouais. Ouais, moi, je vais te dire, un A9 III avec un 400-600, genre de quoi de même, ou un 800 f2.8, genre. Ou le Sigma f2.8 1200, là. Tu sais, ça va être parfait pour vous autres. 64 000, mais parfait. Ouais, Tu sais, c'est ça. faites un petit peu de recherche, vérifiez ce qui vous tente, puis à partir de là, demandez-le au photographe, ça va faire plaisir à tous les photographes de vous aider. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ah, puis tu parles de ça. Un site, moi, avant d'acheter mon premier appareil photo que j'ai. Tu sais, j'avais expliqué, quand j'ai acheté mon premier appareil photo, j'ai lu énormément pour au moins commencer à comprendre la technique et tout. Mais un site que j'ai lu énormément, qui parle aussi, justement, de tu veux faire tel type de photo, regarde plus vers tel focal, tel type d'appareil et tout. C'est le site internet Photography Life. Ouais. Ils ont d'excellents tutoriels, pour vrai. C'est sûr que si vous magasinez une marque, c'est pas vraiment le meilleur site parce qu'ils sont beaucoup plus Nikon, aux autres. Là. OK. Mais ça peut te donner des bonnes idées sur, mettons, quel type de performance regarder pour une caméra selon le type de photo que vous voulez, selon le type de photo que vous voulez faire, quel type de focal aller voir et tout. Ils sont quand même bons là-dedans. Je trouve qu'on tombe plus dans l'intermédiaire un petit peu là-dedans. C'est le gars qui veut sortir de sa première caméra. Ben, moi, j'étais beaucoup dessus avant d'avoir ma première caméra. OK. Parce que je trouve que c'est le genre d'information qui va plus un petit peu sur un intermédiaire, je trouve. Ouais, ça doit dépendre sur quelle information que tu tombes. C'est ça. Ouais. Tu sais, parce que comme savoir c'est quel mode de focus qui est différent ou tu sais, quel white balance qu'il faut que tu te mettes. Ok, ouais. Tu sais, des affaires de même, Des ça, affaires plus techniques, c'est trop technique. Tu sais. Oui, ça. Mais savoir c'est quoi la différence entre un plan large puis un objectif grand angle puis un objectif téléphoto, ben si tu le sais pas, ça vaut la peine de s'informer. Oui, c'est ça. Tu sais, des choses comme ça. Moi, oui. c'était surtout, au début, c'était surtout ça, l'information que je regardais. Ok, je comprends. Je regardais pas. Quand je disais que je regardais des affaires plus techniques, c'était pas, mettons, justement, le white balance, le mode autofocus, tout. C'est plus comme, bon, mais c'est quoi le shutter speed, Ok, ouais. l'ouverture, puis l'ISO. Ok, ouais. Les bases Le triangle, c'est d'exposition, c'est ça, le triangle d'exposition, les bases. Ok, Ouais. ouais, non, j'avoue. Good. Je sais pas pour toi, Steve, mais je pense que on a donné quand même quelques bons conseils pour quelqu'un qui veut débuter en photographie. Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter avant qu'on passe au prochain épisode qui va être un petit peu plus poussé? À part prendre le temps de bien magasiner, puis de pas surévaluer vos besoins. Là. Oui. Y a-tu vraiment un meilleur conseil que ça? Faire attention au temps qu'à y être. C'est la seule affaire. T'as raison. Tant qu'à y être. Hey, regarde, j'ai un kit à 1500. Ah, il y en a un à 18. Ah, tant qu'à y être. Ouais. Hey, gars, lui, 200 de plus. Tant qu'à y être. Ouais. Hey, lui, j'aurais le kit au complet, 3 lenses, 3000. C'est pas long Tant que tu qu'à vas y le être. regretter. Hey, c'est parce que là, t'es parti de 1500 à 3000. Là. Ça t'a pris une semaine. Là. Tu viens de doubler ton budget. Là. Ouais. Mais arrêtez, t'as pas doublé ton budget. T'as doublé ta dépense, mais t'as le même budget. Tu sais, puis là, tu te Tu vas payer décourages. plus longtemps. Puis là, tu te décourages. Puis là, tu vois à quel point qu'à 3000, t'es capable de faire de quoi de fou raide. Ouais. Puis là, t'es comme, hey, j'achèterais pas lui à 1500. Ouais. Tu sais, meilleur conseil, c'est reste avec ce que tu t'es dit au départ, C'est ça. puis sors, puis va prendre des photos. Ah, crème, oui. Puis abandonne pas. C'est ça. Il y a rien qui va remplacer ta connaissance et ta pratique. C'est ça. Fait que sors, vas-y. Entièrement raison. J'ai rien rajouté là-dessus. Good. Sur ça, ben pas good, t'as rien rajouté, mais good. C'est bon. Fait que, Avec Max, j'ai compris. Là. on ferme nos yeux, c'est bon. Hey, sur ça, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Fait que on se voit la semaine prochaine.